Donc bonjour, je suis Corinne Taté qui se présente sur la 11e circonscription en tant que suppléante avec Jacques Nikonov qui est titulaire. Donc voilà, je voulais intervenir sur la précarité qui nous touche dans notre région, puisqu'avec 16,8% de sa population vivant sous le seuil de la pauvreté, le Nord-Pas-de-Calais est la 3e région de France la plus touchée par la pauvreté financière dans un premier temps. Cette pauvreté concerne en premier lieu les familles monoparentales et les familles nombreuses. De ce fait, elle touche beaucoup d'enfants, 25% des 0 à 17 ans, soit un enfant sur 4. Le Nord-Pas-de-Calais est la première région française en matière de surendettement. Nous remarquons quand même dans notre région qu'il y a de plus en plus de dossiers de surendettement et ça devient quand même assez catastrophique, aussi bien pour les gens parce que honnêtement ils commencent à réellement paniquer et ils pensent carrément même au suicide. Il y en a même qui ont quand même passé à l'acte. Donc il ne faut quand même pas oublier le fait que la misère s'installe dans notre région et dans notre circonscription et ça commence à devenir très grave. En 2010, la région a été la plus touchée de France par le chômage. Donc en 2011, il y avait quand même 13% de chômeurs. On compte 2 fois plus d'allocataires du RSA qu'en France. Près d'un tiers des chômeurs sont des demandeurs d'emploi de longue durée, qui est quand même un chiffre énorme de 30%. La précarité en monde rural est cachée. Elle est très difficile à déceler. Grande précarité chez les jeunes. 25% des jeunes sont au chômage dans notre région. 20% des jeunes de 16 à 25 ans vivent sous le seuil de la pauvreté. Et pourtant, la région du Nord-Pas-de-Calais est la plus jeune de France avec 27% de la population âgée de moins de 20 ans. Mais la jeunesse étant plus vulnérable, l'exclusion des jeunes s'en trouve augmentée sur notre région. Les retraités et les personnes âgées font partie des nouveaux arrivants parmi les publics touchés par l'exclusion. On observe de ce fait une chute de 20 à 30% des revenus à l'arrivée dès la retraite. Mais comment voulez-vous que les personnes en retraite s'en sortent en ayant encore un loyer à payer, les taxes, les charges? Mais c'est presque impossible. Et c'est pour ça qu'on voit régulièrement des retraités essayer de trouver de l'aide, comme au niveau des secours populaires ou des restos du cœur, pour essayer simplement de se nourrir, puisque financièrement, ils ne peuvent plus acheter des aliments tout simplement pour se nourrir. Le chômage des personnes handicapées augmente plus fortement que tous les publics que je viens de développer. 50% de ces demandeurs d'emploi handicapés sont ou pas qualifiés. 58% des personnes handicapées de la région sont des chômeurs de longue durée. Donc les beaux discours, les grands discours de certaines personnes sur les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou peu importe, ils ont le droit aussi à un emploi et être respectés et être utiles pour notre société. Au moment où le chômage bat tous les records à cause des politiques précédentes et l'Union européenne, le PERDEM réaffirme qu'il est possible de le supprimer ainsi que la précarité. Nous défendons le droit opposable à l'emploi pour supprimer la discrimination entre les privés d'emploi et les dotés d'emploi. Nous pensons qu'il faut abolir le chômage au motif que c'est un statut indigne de l'homme. Le PARDEM défend la nationalisation de l'ensemble du système bancaire vers le paiement des salaires. Nous défendons également un contrôle citoyen des activités productives pour garantir qu'elles répondent aux besoins de la population. Nous pensons qu'il est indispensable de mener une bataille idéologique pour vaincre le chômage et le partage du travail ne peut donc pas être une mesure phare d'une politique de l'emploi. Dans un programme politique au service des classes dominées, les besoins en emploi pourraient se définir comme les emplois qui seraient nécessaires pour assurer un logement et une fourniture en énergie à l'ensemble de la population, assurer des services de santé, de communication et d'éducation à cette même population. Il faut maintenant stopper et redonner des moyens humains à tous. Il convient d'être visionnaire dans une société qui progresse, c'est-à-dire une société dont une majorité de personnes voit son bien-être s'améliorer.
Au Pardem, nous pensons qu'il est encore raisonnable de considérer qu'on ne peut distribuer le revenu sans l'associer à un travail. Honnêtement, on ne pense pas que donner de l'argent à des personnes sans rien faire, ça va développer la lutte contre la délinquance, la lutte contre la discrimination, la lutte contre la pauvreté. Si on se sent inutile à être payé à rien faire, je ne pense pas que cette personne penseront à son avenir. Je ne pense pas, honnêtement. Je n'arrive pas à comprendre de donner un salaire sans rien faire à des personnes, que ça va les faire évoluer dans leur vie et de voir un avenir. Donc voilà, c'est ce qu'on pense réellement. Nous pensons qu'il y aurait beaucoup à faire dans ce cadre. Toutes ces idées pour améliorer les conditions matérielles et immatérielles du travail n'ont aucune chance de se concrétiser à grande échelle, tant qu'une solution n'aura pas été mise en œuvre pour supprimer le chômage et la précarité. Aujourd'hui, c'est 30% de notre population régionale et départementale qui est touchée par le risque de basculement vers l'exclusion. Donc pour moi, le futur commence immédiatement à nous rejoindre au Pardem et à se rallier tous ensemble pour lutter contre toutes les formes de discrimination, parce que même pour avoir un logement, c'est discriminant. Quand j'ai vu par exemple sur Montigny-en-Gohelle, où il y avait toute une rue, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Ch'ti, ça m'a redonné la même image, avec toutes les maisons abandonnées, et il y a encore 4 ou 5 logements qui sont habités, et les gens, ils habitent dans des maisons insalubres. Et je trouve ça inadmissible en 2017, depuis le temps que l'on parle des problèmes de chômage, du logement, de l'éducation nationale, de la santé. Même au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux, on n'a jamais eu un taux aussi fort de suicide. Même au niveau de la police, ça devient du grand n'importe quoi. Ils sont obligés de faire des heures comme au niveau de la santé et ils n'en peuvent plus. Donc à un moment donné, remettons, au lieu de donner de l'argent aux entreprises en pensant qu'ils vont créer de l'emploi, alors qu'ils ne le font pas, puisqu'ils s'en mettent plein les poches pour les actionnaires, redonnons cet argent au niveau du travail, réellement au niveau de l'éducation, la santé, le logement, et de donner au peuple le mieux-être sur Terre et même dans notre département pour essayer d'avoir un avenir. Il faut repenser totalement la politique à l'heure actuelle. Donc je vous remercie de votre écoute en espérant que vous allez voir sur le site du Pardem, donc P-A-R-D-E-M, et je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très bientôt. Merci.